Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Je vais tester avec vous une palette Tarte. C'est vrai qu'au niveau du teint, donc je les connais, j'ai testé le Shape Tape en version hydratante, j'adore le Shape Tape en concealer. J'ai un nouveau fond de teint à tester également, le Face Tape, mais je ne connaissais pas du tout les palettes de fard à paupières. J'ai vu des revues et certaines personnes qui adorent les tartelettes notamment, d'autres personnes qui ont testé la palette qu'ils ont sortie pour les fêtes là, avec les sequins qui étaient moyennement pigmentés. Donc j'étais pas trop tentée à vrai dire par les fards Tarte. Mais pendant les soldes d'hiver là, je suis tombée sur celle-ci, la Rainforest of the Sea, qui était à moins 50%. Donc 42 €, je les aurais pas mis clairement dans une palette Tarte. Mais là, je me suis dit 20 € une palette. Donc je vous la montre. Donc ça c'est l'emballage. Et elle se présente comme ceci. Vous voyez ? Il y a la mer qui bouge à l'intérieur. Donc excusez-moi, je regarde le retour en même temps. Donc franchement, elle est très très belle. Et à l'intérieur, hop, je vais essayer de vous la montrer sans le miroir. On va essayer de jouer avec les éclairages. Elle est magnifique, hein. Notamment la rangée de paillettes au milieu est absolument superbe. Donc il y a un côté plutôt neutre et un côté plutôt coloré. Elle sent très bon. J'avais pas fait attention, on dirait que ça sent la vanille un petit peu. Donc il n'y a pas beaucoup de fard mat. Il y a surtout de l'irisé. En mat, on va avoir les deux fards neutres ici. Le petit rose ici et le vert d'eau, là je dirais qu'il est satiné, il n'est pas tout à fait mat. Donc au niveau des couleurs de transition et tout ça, on va bien voir ce que ça donne. Je pense que je vais partir sur les bleus verts, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Je vous ai rapproché un petit peu pour mieux y voir et je vais commencer avec ma base à paupières P. Louise. Donc je vais tester les colorés. Donc depuis que je les ai reçus, je les ai pas encore testés. Donc là c'est la teinte Touch of Frost, donc c'est un bleu clair. Bien évidemment, si vous n'avez pas cette base, n'importe quelle base à paupières fera l'affaire. Donc je vais venir prendre un pinceau fluffy, donc là c'est le Morphe M573 et donc je vais commencer avec cette couleur-ci, le marron, c'est le Beach Therapy. Bon, au niveau de la pigmentation, on est pas mal. C'est une couleur qui reste relativement claire, donc je vais l'intensifier avec l'autre mat de la palette, c'est le Aloha Beaches. Les fards se fondent bien entre eux, même en superposition. Pour la pigmentation de celui-là, ça va aussi. Et je viens flouter les deux couleurs à ce niveau-là. Et je n'hésite pas à reprendre un petit peu de la couleur précédente. Et j'effleure, mais vraiment, on effleure les bords. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat de chez Rouge & Rogue et cette magnifique couleur. C'est le Deep Blue, c'est un bleu roi absolument magnifique. Et je vais le poser d'abord en coin interne. Non, en termes de pigmentation, on est vraiment très très bien. Je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que je veux laisser une portion libre pour venir mettre après des paillettes. Et donc, je fais exactement la même chose au coin externe. Ensuite, sur ma serviette éponge, je viens essuyer mon pinceau et je vais commencer à dégrader le bleu dans le marron. Et je vais continuer avec le même bleu et un petit pinceau boule pour parfaire mon dégradé. À savoir que les bleus et les verts, ce sont les couleurs les plus difficiles à estomper. Donc il faut vraiment prendre son temps. Après, n'hésitez pas à reprendre le premier pinceau. Je n'ai quasiment pas de chute, à peine une petite chute bleue ici. Voilà, mais comme mon teint était bien poudré, je n'ai aucun problème pour l'enlever. Une fois que mon dégradé me convient, je vais venir prendre les magnifiques paillettes bleu-verte qui se trouvent ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà une espèce de liant à l'intérieur des paillettes, mais je ne veux pas prendre de risque. Donc je vais venir prendre ma colle à paillettes Lit Cosmétique et je vais venir en mettre un tout petit peu sur ma paupière pour vraiment que mes paillettes accrochent et que je fasse pas un carnage et des chutes. Regardez-moi cette beauté.
On n'oublie pas avec le doigt de commencer à dégrader un petit peu les bords pour que ça fasse pas une barre droite de paillettes. Pour ma muqueuse supérieure et inférieure, je vais venir mettre un crayon NYX Off Tropic et c'est la teinte Rainstorm. Et je vais venir déborder pour que ça me fasse une base pour mon bleu en ras de cils inférieur. Par-dessus mon crayon bleu, je vais venir remettre le même bleu foncé, le Deep Blue. Et ensuite, j'ai envie de venir le dégrader avec le verre d'eau. Alors je sais que normalement il faut prendre des couleurs mates pour dégrader les couleurs de transition. Mais là, vu que c'est un semi-mat, je me dis que ça peut être sympathique. Pour illuminer mon coin interne, je vais venir prendre la couleur la plus claire irisée, c'est Burring Gold. J'espère qu'elle ne sera pas trop foncée. Non, c'est parfait. Je vais également en mettre une toute petite touche sous mon arcade sourcilière, mais vraiment très peu, pour donner un petit peu de lumière. Pour les yeux, je pense que c'est bon. Je voulais mettre du liner, mais je pense qu'honnêtement, c'est assez chargé comme ça. Je vais mettre une bonne couche de mascara, des faux cils et on se retrouve pour la bouche. Pour la bouche, je vais rester nude et je vais prendre la teinte Sandstorm de chez NYX en liquide suède. Pour les faux cils, ce sont des faux cils de chez AliExpress. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Bon, le make-up en lui-même est joli, mais honnêtement, c'est pas un de mes préférés. Ben, j'ai pas eu de réel coup de cœur pour cette palette. Donc honnêtement, à 42 €, je ne l'aurais pas acheté. 21 €, bon, 20 € pour une palette Tarte, ça reste quand même un très joli objet. Donc si vous êtes collectionneuse, pourquoi pas, mais honnêtement c'est pas une palette oufissime, la pigmentation n'est pas oufissime, ça reste des paillettes pressées, enfin c'est du doré, du rose, de l'argenté et du vert, c'est pas des couleurs ultra novatrices, ça reste du neutre et du coloré, enfin coloré sans être coloré, ça reste un bleu, un mint. Après voilà, c'est une jolie palette, mais honnêtement, j'ai pas eu le coup de cœur. Donc bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On active bien sûr la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.